Beaucoup de personnes pensent que leurs difficultés financières viennent uniquement de salaires trop bas. Elles se disent souvent « si je gagnais plus, tout irait mieux ». Pourtant, dans la réalité, ce n'est pas toujours vrai. Pendant 3 ans, j'ai travaillé en banque. J'ai vu passer sous mes yeux des milliers de comptes bancaires, des personnes avec de petits revenus, mais aussi des clients qui gagnaient très bien leur vie. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'une fois sur deux, le problème ne venait pas du salaire, mais de la façon dont l'argent était géré au quotidien. Par exemple, j'ai vu des personnes gagner 1 500 € par mois et réussir à épargner tous les mois, et à côté de ça, des personnes à 4 000 € de revenus se retrouvaient régulièrement à découvert. La différence n'était pas le montant du salaire, mais les habitudes financières. Le vrai problème, c'est qu'on ne nous a jamais appris à gérer notre argent. À l'école, on a appris à jouer de la flûte. On a fait des cours d'art plastique, mais personne ne nous a expliqué comment faire un budget, comment anticiper des dépenses ou comment mettre de l'argent de côté. Résultat, dans beaucoup de foyers, l'argent sort plus vite qu'il ne rentre. Quand le salaire arrive, on respire. Et au fil du mois, on dépense sans trop regarder, jusqu'au moment où le compte commence à se vider. Et ce phénomène ne touche pas uniquement les ménages les plus modestes. Selon une étude de l'INSEE basée sur les comptes de clients de la Banque Postale, 23% des ménages les plus aisés se retrouvent régulièrement à découvert en fin de mois. Autrement dit, même avec de bons revenus, une mauvaise gestion peut mener aux mêmes difficultés. Gagner plus d'argent peut aider, bien sûr, mais si les dépenses augmentent en même temps que les revenus, alors la situation ne change pas vraiment. C'est ce qu'on appelle le piège du style de vie. Par exemple, une augmentation de salaire peut rapidement se transformer en voiture plus chère, en abonnement supplémentaire ou en sortie plus fréquente. L'objectif de cette vidéo est donc simple, te montrer comment reprendre le contrôle de ton argent avec des stratégies concrètes et applicables dans la vraie vie. Que tu gagnes le SMIC ou 5 000 € par mois, ces principes fonctionnent pour tout le monde. Avant d'aller plus loin, pose-toi cette question. Est-ce que ta gestion financière est vraiment saine aujourd'hui? Il existe 3 signes très clairs qui montrent qu'il est temps de faire les choses autrement. Le premier signe, c'est le stress face aux imprévus. Par exemple, une panne de voiture, une facture médicale ou un appareil électroménager qui tombe en panne peuvent devenir de véritables sources d'angoisse si tu n'as aucune épargne de côté. Le deuxième signe, c'est le recours régulier à l'emprunt. Si tu dois souvent demander de l'argent à des proches ou utiliser un crédit à la consommation pour finir le mois, c'est généralement le signe que ton budget est trop tendu. Le troisième signe, plus discret mais très révélateur, c'est l'absence de vision claire. Si tu ne sais pas exactement combien tu gagnes chaque mois ou combien tu dépenses réellement, alors il est presque impossible de prendre de bonnes décisions financières. Si tu te reconnais dans l'une de ces situations, ou si tu ressens simplement le besoin d'un cadre plus clair pour ton argent, alors tu es au bon endroit. La première étape consiste à connaître ta capacité d'épargne. Le calcul est simple. Tu additionnes tous tes revenus mensuels, puis tu retires l'ensemble de tes charges fixes et variables. Le montant restant représente ce que tu peux théoriquement mettre de côté chaque mois. Par exemple, si tu gagnes 2 000 € par mois et que tes dépenses s'élèvent à 1 700 €, ta capacité d'épargne est de 300 €. Même si tu ne mets pas tout de côté au début, ce chiffre te donne une base claire pour avancer. Maintenant que cette base est posée, je vais te présenter 12 stratégies concrètes pour améliorer ta gestion financière et augmenter ton épargne sans te frustrer. Et reste bien jusqu'à la fin, parce que la stratégie numéro 12 est probablement la plus puissante de toutes. Première stratégie, se payer en premier. La majorité des gens essaient d'épargner avec ce qu'il reste à la fin du mois. Le problème, c'est qu'il ne reste souvent rien. La bonne méthode consiste à faire l'inverse. Dès que ton salaire arrive, tu mets de l'argent de côté immédiatement. Par exemple, si tu gagnes 2 000 €, tu peux décider d'épargner 200 € dès le début du mois. Tu considères cette somme comme une facture obligatoire au même titre que ton loyer. Psychologiquement, ça change tout. Ton cerveau s'adapte automatiquement à l'argent qu'il voit disponible. Deuxième stratégie, renégocier tes contrats.
Beaucoup de personnes pensent que leurs factures sont figées. En réalité, la fidélité coûte souvent cher. Assurance auto, assurance habitation, téléphone, Internet. Les nouveaux clients ont presque toujours de meilleures offres. Un simple appel de 10 minutes peut te faire économiser entre 10 et 20 euros par mois. Sur une année, ça représente parfois plus de 200 euros sans changer ton mode de vie. Troisième stratégie, faire le tri dans tes affaires. Ton logement est probablement rempli d'objets que tu n'utilises plus. Des vêtements oubliés, un ancien téléphone, du matériel de sport qui prend la poussière. Au lieu de les laisser dormir dans un placard, transforme-les en argent. Avec des plateformes comme Vinted ou Le Bon Coin, revendre est devenu très simple. En parallèle, regarde tes relevés bancaires. Tu découvriras souvent des abonnements que tu avais oubliés et qui te coûtent de l'argent chaque mois. Quatrième stratégie. Adopter le batch cooking. L'alimentation est l'un des plus gros postes de dépenses. Et les dépenses explosent, surtout quand on improvise. Le batch cooking consiste à préparer tous tes repas de la semaine en une seule fois. Par exemple, le dimanche après-midi. Résultat, moins de commandes à emporter, moins d'achats impulsifs et un budget alimentaire beaucoup plus maîtrisé. Cinquième stratégie, choisir les bons comptes d'épargne. Tous les produits d'épargne ne servent pas au même objectif. Pour ton épargne de sécurité, privilégie des supports simples et disponibles, comme le livret A. Pour les projets à long terme, comme la retraite ou l'investissement, des solutions plus dynamiques sont plus adaptées, comme le PEA. L'idée n'est pas de chercher le rendement à tout prix, mais d'utiliser le bon outil au bon moment. Sixième stratégie, convertir les prix en heures de travail. Cette technique est redoutablement efficace. Au lieu de penser en euros, pense en temps. Si tu gagnes 15 euros de l'heure et que tu veux acheter un objet à 150 euros, demande-toi si tu es prêt à travailler 10 heures pour l'obtenir. Très souvent, cette simple réflexion suffit à éviter un achat inutile. Septième stratégie. Appliquer la règle des 7 jours. L'ennemi numéro 1 de l'épargne, c'est l'achat impulsif. Tu vois quelque chose, tu l'achètes, puis tu regrettes. La solution est simple. Attendre une semaine avant tout achat non essentiel. Dans la majorité des cas, l'envie disparaît d'elle-même. C'est encore plus efficace pour les achats en ligne. Tu mets l'article dans le panier et tu n'y reviens jamais. Huitième stratégie. Augmenter tes revenus. Même si la gestion est essentielle, augmenter ses revenus peut aussi faire la différence. Tu peux commencer par négocier ton salaire en mettant en avant tes résultats et tes responsabilités, ou bien créer une source de revenus complémentaire. Par exemple, donner des cours, faire du freelance ou vendre une compétence que tu maîtrises déjà. Neuvième stratégie, acheter d'occasion. Acheter neuf n'est pas toujours une bonne décision financière. Beaucoup d'objets perdent jusqu'à 50% de leur valeur dès la sortie du magasin. Vêtements, meubles, électronique. L'occasion permet de payer moins cher pour une qualité souvent équivalente. Avant chaque achat important, pose-toi une seule question. Est-ce que je peux l'acheter d'occasion? Dixième stratégie. Utiliser le cashback. Certaines cartes bancaires permettent de récupérer une partie de l'argent dépensé. Par exemple, avec des systèmes de cashback. Ce n'est pas une révolution, mais accumulé sur l'année, cela peut représenter plusieurs centaines d'euros récupérés sans effort. Onzième stratégie, épargner les revenus exceptionnels. Prime, 13e mois, remboursement d'impôts. Cet argent ne doit pas servir à augmenter ton train de vie. Considère-le comme de l'épargne automatique. Sur une année, cette habitude peut représenter plusieurs milliers d'euros mis de côté. 12e stratégie, apprendre à gérer la pression sociale. Une grande partie des dépenses vient du regard des autres. Restaurants, sorties, cadeaux, événements. Tu n'es pas obligé de suivre un rythme de dépenses qui ne correspond pas à tes moyens. Proposer une alternative moins chère ne signifie pas s'isoler. Les vrais amis se soucient plus du temps passé ensemble que de l'argent dépensé. Première stratégie, se payer en premier. La majorité des gens essaient d'épargner avec ce qu'il reste à la fin du mois.
Le problème, c'est qu'il ne reste souvent rien. La bonne méthode consiste à faire l'inverse. Dès que ton salaire arrive, tu mets de l'argent de côté immédiatement. Par exemple, si tu gagnes 2000 €, tu peux décider d'épargner 200 € dès le début du mois. Tu considères cette somme comme une facture obligatoire au même titre que ton loyer. Psychologiquement, ça change tout. Ton cerveau s'adapte automatiquement à l'argent qu'il voit disponible. Deuxième stratégie, renégocier tes contrats. Beaucoup de personnes pensent que leurs factures sont figées. En réalité, la fidélité coûte souvent cher. Assurance auto, assurance habitation, téléphone, Internet. Les nouveaux clients ont presque toujours de meilleures offres. Un simple appel de 10 minutes peut te faire économiser entre 10 et 20 € par mois. Sur une année, ça représente parfois plus de 200 € sans changer ton mode de vie. Troisième stratégie, faire le tri dans tes affaires. Ton logement est probablement rempli d'objets que tu n'utilises plus. Des vêtements oubliés, un ancien téléphone, du matériel de sport qui prend la poussière. Au lieu de les laisser dormir dans un placard, transforme-les en argent. Avec des plateformes comme Vinted ou Le Bon Coin, revendre est devenu très simple. En parallèle, regarde tes relevés bancaires. Tu découvriras souvent des abonnements que tu avais oubliés et qui te coûtent de l'argent chaque mois. Quatrième stratégie. Adopter le batch cooking. L'alimentation est l'un des plus gros postes de dépenses. Et les dépenses explosent, surtout quand on improvise. Le batch cooking consiste à préparer tous tes repas de la semaine en une seule fois. Par exemple, le dimanche après-midi. Résultat, moins de commandes à emporter, moins d'achats impulsifs et un budget alimentaire beaucoup plus maîtrisé. Cinquième stratégie, choisir les bons comptes d'épargne. Tous les produits d'épargne ne servent pas au même objectif. Pour ton épargne de sécurité, privilégie des supports simples et disponibles, comme le livret A. Pour les projets à long terme, comme la retraite ou l'investissement, des solutions plus dynamiques sont plus adaptées, comme le PEA. L'idée n'est pas de chercher le rendement à tout prix, mais d'utiliser le bon outil au bon moment. Sixième stratégie, convertir les prix en heures de travail. Cette technique est redoutablement efficace. Au lieu de penser en euros, pense en temps. Si tu gagnes 15 € de l'heure et que tu veux acheter un objet à 150 €, demande-toi si tu es prêt à travailler 10 heures pour l'obtenir. Très souvent, cette simple réflexion suffit à éviter un achat inutile. Septième stratégie. Appliquer la règle des 7 jours. L'ennemi numéro 1 de l'épargne, c'est l'achat impulsif. Tu vois quelque chose, tu l'achètes, puis tu regrettes. La solution est simple. Attendre une semaine avant tout achat non essentiel. Dans la majorité des cas, l'envie disparaît d'elle-même. C'est encore plus efficace pour les achats en ligne. Tu mets l'article dans le panier et tu n'y reviens jamais. Huitième stratégie. Augmenter tes revenus. Même si la gestion est essentielle, augmenter ses revenus peut aussi faire la différence. Tu peux commencer par négocier ton salaire en mettant en avant tes résultats et tes responsabilités, ou bien créer une source de revenus complémentaire. Par exemple, donner des cours, faire du freelance ou vendre une compétence que tu maîtrises déjà. Neuvième stratégie, acheter d'occasion. Acheter neuf n'est pas toujours une bonne décision financière. Beaucoup d'objets perdent jusqu'à 50% de leur valeur dès la sortie du magasin. Vêtements, meubles, électronique. L'occasion permet de payer moins cher pour une qualité souvent équivalente. Avant chaque achat important, pose-toi une seule question. Est-ce que je peux l'acheter d'occasion? Dixième stratégie. Utiliser le cashback. Certaines cartes bancaires permettent de récupérer une partie de l'argent dépensé. Par exemple, avec des systèmes de cashback. Ce n'est pas une révolution, mais accumulé sur l'année, cela peut représenter plusieurs centaines d'euros récupérés sans effort. Onzième stratégie, épargner les revenus exceptionnels. Prime, 13e mois, remboursement d'impôts. Cet argent ne doit pas servir à augmenter ton train de vie. Considère-le comme de l'épargne automatique. Sur une année, cette habitude peut représenter plusieurs milliers d'euros mis de côté. 12e stratégie, apprendre à gérer la pression sociale. Une grande partie des dépenses vient du regard des autres. Restaurants, sorties, cadeaux, événements. Tu n'es pas obligé de suivre un rythme de dépenses qui ne correspond pas à tes moyens. Proposer une alternative moins chère ne signifie pas s'isoler. Les vrais amis se soucient plus du temps passé ensemble que de l'argent dépensé.